commence par un simple clic, un email, une pièce jointe, un moment d'inattention. Et quelque part en arrière-plan, quelque chose se réveille. Aucune alerte, aucun voyant rouge, aucun signe immédiat de danger. Mais à l'intérieur du réseau, la faille existe déjà. Voilà à quoi ressemble réellement une attaque par ransomware. La majorité des attaques ransomware ne commencent pas par un piratage sophistiqué. Elles commencent par la confiance. Un employé reçoit un email qui semble normal. Une facture, une notification de livraison, une demande de réinitialisation de mot de passe. Le message paraît légitime, authentique, le ton paraît crédible. Puis, le fichier est ouvert. À cet instant précis, un code malveillant s'exécute silencieusement en arrière-plan. Personne ne remarque quoi que ce soit. L'utilisateur continue de travailler normalement. Les emails continuent d'être envoyés, les réunions continuent, les systèmes restent opérationnels. Mais l'attaquant est déjà à l'intérieur. Une fois l'accès obtenu, le ransomware n'attaque pas immédiatement. D'abord, il apprend. Le malware commence à cartographier l'environnement. Il identifie les appareils, les utilisateurs, les serveurs, les sauvegardes, les outils de sécurité. Il recherche les points faibles. Quels systèmes sont critiques? Quels comptes possèdent des privilèges administrateurs? Quelles machines permettront de propager l'infection plus loin? L'objectif est simple, maximiser les dégâts avant d'être détecté. Et dans de nombreux cas, cette phase dure plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, complètement invisible. Puis le mouvement commence, silencieusement. Les attaquants se déplacent de machine en machine à travers le réseau, en utilisant des identifiants volés, en exploitant des mots de passe faibles, en abusant de connexions de confiance. Ce qui protégeait autrefois l'infrastructure devient alors le chemin parfait pour l'attaque. Les systèmes internes se font confiance, et le ransomware exploite précisément cette confiance. Progressivement, davantage de systèmes sont compromis, serveurs de fichiers, bases de données, machines virtuelles, applications critiques, et pourtant, aucun signe visible n'apparaît. De l'extérieur, tout semble normal, mais à l'intérieur, le réseau est déjà en train de s'effondrer. Puis vient la phase finale. La charge malveillante s'active. Dans toute l'organisation, les fichiers commencent à disparaître derrière des couches de chiffrement. Les documents deviennent illisibles. Les applications cessent de répondre. Les lecteurs partagés tombent les uns après les autres. Des départements entiers perdent l'accès à leur système en quelques minutes. La panique se propage plus vite que le malware lui-même. Et puis, le message apparaît. Vos fichiers ont été chiffrés. Un compte à rebours démarre. Les attaquants exigent un paiement, généralement en crypto-monnaie, toujours sous une pression maximale. Chaque minute qui passe augmente les dégâts. Les opérations s'arrêtent, les clients sont impactés, les pertes financières commencent, la confiance disparaît. Et la direction se retrouve face à une décision impossible. Payer ou tout perdre. Mais voici la partie dont presque personne ne parle. Payer la rançon ne garantit absolument pas la récupération des données. Certaines entreprises transfèrent des millions sans jamais revoir leurs fichiers. D'autres récupèrent une partie de leur système avant de découvrir que des portes dérobées sont toujours présentes dans le réseau. Et certaines organisations deviennent des cibles récurrentes simplement parce qu'elles ont payé une première fois. Pour les cybercriminels, un paiement signifie une chose, la vulnérabilité. Une entreprise prête à payer aujourd'hui pourrait payer encore demain. Au final, un ransomware n'est presque jamais uniquement une défaillance technologique. La plupart du temps, tout commence par un comportement humain, un clic, un mot de passe réutilisé, une alerte ignorée, un instant de confiance. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut. Parce que les ransomware modernes ne forcent plus les portes. Ils attendent simplement que quelqu'un les ouvre volontairement. Et alors que beaucoup imaginent les cyberattaques comme quelque chose de brutal et immédiat, les attaques les plus dangereuses sont souvent silencieuses, lentes, invisibles, patientes. Et lorsque l'attaque devient enfin visible, il est déjà trop tard.
Ceci n'était qu'une seule attaque. Des milliers d'autres sont en cours en ce moment même.